Salut les amis, alors bienvenue dans cette saga sur les mitochondries. Je pensais traiter de ça vite fait, bien fait, et nous voilà déjà dans la troisième vidéo. Alors évidemment, vous pouvez aller voir les deux vidéos précédentes, ou bien vous pouvez aller directement dans la vidéo suivante, rejoindre Christelle Civray pour entre autres une pratique pour améliorer la bioénergétique cellulaire, mais ne faites rien de tout ça, restez juste ici. Parce que finalement, on commence tout juste à parler de choses intéressantes. À savoir, est-il possible de ralentir le processus du vieillissement, de retarder ou même de prévenir certaines maladies dégénératives? Ça, c'est un beau programme. Alors, ce qu'on a souligné dans les deux vidéos précédentes, suivant la théorie mitochondriale du vieillissement, c'est que le déclin progressif de la santé auquel nous sommes parfois directement confrontés, juste en observant une baisse de vitalité, de la fatigue, des difficultés à retrouver un équilibre après la maladie, et puis des pertes de mémoire, ou d'autres signes de fragilité, eh bien, ces problèmes peuvent être mis en lien avec des dysfonctionnements des mitochondries. Ces organites, donc ces structures microscopiques qui sont au sein de pratiquement toutes nos cellules et qui produisent toute l'énergie dont nous avons besoin pour vivre, pour nous développer, pour rire, pour pleurer, pour courir, pour sauter, et puis accessoirement aussi pour pratiquer quelques postures de yoga. Et si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous commencez maintenant à entrevoir que nous pouvons devenir des acteurs majeurs dans le maintien de notre équilibre mitochondrial. Parce que cet équilibre est vraiment très largement impacté par notre style de vie et par notre alimentation. Jusqu'à présent, j'ai vulgarisé ce sujet à l'extrême. On va continuer ainsi, on va pas se prendre la tête, on va se limiter aux quelques notions qu'on a déjà acquis. En particulier, on a porté notre attention sur les dysfonctionnements des mitochondries qui génèrent une production excessive de radicaux libres. Alors en fait, je ne me suis pas vraiment attardé à parler des radicaux libres. Je pense que je suis parti du principe que tout le monde savait ce dont il s'agissait. Mais voilà, juste en quelques mots. Il faut savoir que les radicaux libres, ce sont des molécules instables et très très réactives. Très réactives avec les molécules qui les environnent. Vous vous rappelez quand on a parlé des électrons qui s'échappent des turbines des mitochondries, des usines mitochondriales, et puis qui engendrent des radicaux libres. Eh bien, ces radicaux libres, si on doit se les représenter, voyons-les comme animés d'un désir compulsif. Vraiment, ils tentent au plus vite et par tous les moyens de céder ou de gagner un électron. Et en faisant ça, eh bien, ils transmettent leurs propriétés à d'autres molécules. Et de là découlent des réactions chimiques en chaîne. En fait, ces radicaux libres, ils foutent le bordel autour d'eux. Quoique, juste une parenthèse, il faut que je vous le dise aussi dans un sens. Les radicaux libres, ils sont utiles. Ils sont utiles pour le corps, ce sont comme des signaux indispensables qui obligent l'organisme à réaliser des ajustements. Alors ce point, je ne vais pas prendre le temps de le développer, mais gardez juste ça à l'esprit. Le souci, comme toujours, c'est quand la production de ces molécules instables dépasse les capacités d'adaptation du corps. Parce que en réponse à ces radicaux libres, nous produisons un certain nombre d'enzymes antioxydants qui les neutralisent, qui les absorbent, si on peut dire. Mais quand ce système de défense antioxydant est débordé, eh bien, les radicaux libres entraînent rapidement de sérieux dommages, et en particulier des dégâts aux mitochondries. Et lorsque les dommages s'accumulent plus vite que la mitochondrie ne peut les réparer, elle commence à faiblir. Le fonctionnement global de la cellule décline. Les cellules perdent leur capacité à produire de l'énergie, puisque les producteurs d'énergie, ce sont justement les mitochondries. Donc les cellules meurent, la vitalité du tissu est impactée, et les organes dysfonctionnent.
Voilà la chaîne des événements, c'est ce qu'on appelle le, le stress oxydatif, qui semble être à l'origine des maladies chroniques comme le diabète, le cancer, les maladies inflammatoires, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson. Ok. Que pouvons-nous faire pour préserver nos mitochondries et notre bioénergétique cellulaire? Alors, faut-il compter uniquement sur les antioxydants pour neutraliser les radicaux libres qui sont produits par les mitochondries, ou bien y a-t-il d'autres possibilités, éventuellement plus efficaces, quoi. Rappelez-vous l'image du barrage. D'un côté, il y a une énergie potentielle qui est retenue, qui s'accumule. Ça, c'est l'énergie potentielle des aliments que nous mangeons. Et en aval du barrage, il y a les turbines. C'est toute la mécanique de la mitochondrie qui, grâce à une succession de réactions chimiques, permet à cette énergie potentielle, celle des aliments, d'être transformée en cette molécule d'énergie universelle, l'ATP, que toutes les cellules utilisent pour effectuer leur travail, quoi, quel que soit ce travail. Et ce qu'il convient de limiter dans cette mécanique, c'est la production des radicaux libres. En fait, elle est inévitable. Il y a toujours une production de radicaux libres, mais certains comportements vont dramatiquement accentuer cette production, l'aggraver. Suppose que tu manges beaucoup, une alimentation excessivement calorique. Eh bien, l'énergie potentielle qui est contenue dans les aliments que tu ingères s'accumule derrière le barrage. Et si par ailleurs, il y a une faible demande d'énergie, parce que tu ne fais pas d'activité physique par exemple, que les turbines tournent au ralenti, il y a des embouteillages d'électrons dans les turbines. Et dans ces réactions chimiques, il y a des électrons qui sortent des rails, qui sortent du système et qui engendrent des radicaux libres. Une surabondance d'électrons provoque une grande libération de radicaux libres. Ce qui explique pourquoi l'obésité, donc lorsqu'une personne consomme beaucoup plus de calories qu'elle n'en dépense, est liée à de très nombreuses maladies dégénératives. Chez les personnes âgées en particulier, le lien entre consommation calorique quotidienne excessive et le risque de déficience cognitive légère, donc qui dans bien des cas est le précurseur de la maladie d'Alzheimer, eh bien ce lien il est fortement suggéré par pas mal d'études scientifiques. Si ton activité est faible, si tes besoins d'énergie sont modérés, il te faut manger avec sobriété. Il te faut cultiver la frugalité et même à l'occasion jeûner. En mangeant peu, le flux de carburant entrant, il est faible. Il n'y a pas une quantité monstrueuse d'énergie potentielle qui s'accumule en amont du barrage. Et bien dans ce cas, peu d'électrons circulent dans les turbines et très peu de radicaux libres sont libérés. Ça, c'est excellent, quoi. Chez les mammifères, il a été prouvé que seule la restriction calorique permet d'augmenter l'espérance de vie maximale. On a pu constater que des animaux qui, pour une raison ou une autre, sont soumis à une restriction calorique sont biologiquement plus jeunes, plus longtemps. Donc, en somme, une restriction calorique prolonge la jeunesse et retarde ou bien empêche même l'apparition de la plupart des maladies majeures, comme par exemple les maladies cardiovasculaires. La restriction calorique retarde aussi considérablement les cancers, par exemple notamment le cancer du sein, du côlon, de la prostate, okay, les maladies rénales, le diabète. Okay. Et ça, quel que soit l'âge. Il n'est pas nécessaire de commencer tôt pour en tirer profit. Alors ça, pour le coup, c'est une merveilleuse nouvelle parce qu'il me semble qu'en général, on ne se soucie pas trop de ces questions de santé et de longévité avant la quarantaine ou la cinquantaine. Ben là, je parle un peu pour moi, quoi. Vous avez compris. Tout ça, c'est en rapport avec les mitochondries. Okay. Moins de carburant, moins d'électrons dans les turbines,
et en conséquence une réduction de radicaux libres. Bon, ne soyons pas non plus neuneux, quoi. L'apport calorique est essentiel, hein, que cette réflexion ne vienne pas à vous encourager à ne plus manger. Je ne vous encourage pas du tout à une autoprescription d'un régime hypocalorique qui malmené engendrerait de la malnutrition ou bien de la sous-alimentation. Okay. Vous savez que c'est comme pour tout, c'est une question de mesure et puis de bon sens. Hein. Et si vous vous faites accompagner dans cette expérience. Donc si vous travaillez à réduire les calories consommées, la priorité sera de vous assurer dans le même temps à adopter une alimentation riche en nutriments. Une alimentation qui minimise les calories vides, donc les calories qui proviennent par exemple du pain blanc, du grignotage salé et bien sûr du sucre, quoi. D'ailleurs, si vous voulez réduire votre consommation de sucre, ou comme on dit, hein, arrêter le sucre, alors vous allez voir une de ces 4 vidéos que j'ai enregistrées. C'était il y a 6 ou 8 mois, c'était à mon premier anniversaire d'arrêt du sucre. Ah, yes! Donc ici, comprenez bien que je vous parle d'une réduction des apports caloriques, pas d'une réduction des éléments nutritifs nécessaires et puis indispensables à l'organisme pour entretenir la vie. Okay. Alors vous allez me dire, avec cette logique du barrage, de turbine, ok, faisons de l'exercice physique pour faire tourner les usines mitochondriales à plein régime, pour activer les turbines du barrage. Les électrons descendant dans les turbines eh bien, vont rouler, ça va déferler, il n'y aura pas d'embouteillage, parce que à la sortie, l'ATP, donc l'énergie, est utilisée au fur et à mesure par l'exercice physique. Et dans ce cas, très peu de radicaux libres seront libérés. Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai dans un sens. Ça expliquerait pourquoi une activité physique régulière qui ne vous épuise pas par ailleurs est associée à de très nombreux bienfaits. Bon, c'est connu. Mais cette logique, c'est faux aussi, parce qu'il a été montré que l'exercice, même modéré, non intensif, augmente la production de radicaux libres dans les mitochondries. Que faut-il faire alors? Faut-il minimiser l'activité physique? Non, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'exercice. Parce que, effectivement, l'activité sportive améliore la santé et la longévité. Voyez-vous, l'activité physique augmente la demande d'énergie. Et ça, cette demande particulière en raison de différents mécanismes, c'est un signal. C'est un signal qui est envoyé à la cellule qui entraîne la création de turbines supplémentaires. L'usine mitochondriale, eh bien, elle s'agrandit en quelque sorte. Mais ça va plus loin. Cette demande accrue et régulière d'énergie va activer une fission et une biogénèse des mitochondries. Ça veut dire quoi ça, une biogénèse des mitochondries? Eh bien, en réponse à cette demande accrue d'énergie, et puis aussi en réponse à l'augmentation de production des radicaux libres, donc en réponse à l'oxydation, eh bien la cellule signale qu'elle a besoin de plus de mitochondries, donc de plus d'usines pour répondre à la demande d'énergie. Et c'est ce qui arrive. Au fil des entraînements, le nombre de mitochondries par cellule augmente. Et chaque mitochondrie dispose d'un nombre plus élevé de turbines. Il a été montré que l'exercice aérobie en seulement 6 semaines crée dans les cellules musculaires une augmentation du nombre de mitochondries allant jusqu'à 50%. Et cette valeur correspond à une pratique simple, style marche rapide, course, vélo, natation, avec une intensité moyenne, une intensité maintenue 15 ou 20 minutes au rythme de 3 ou 4 fois par semaine. Et maintenant, écoutez bien, voici où est le véritable bénéfice de l'exercice physique. Ce sportif, quand il est au repos, ce qui est tout de même le cas la majeure partie du temps, il n'est pas tout le temps sur la piste de danse ou dans le bassin de natation, eh bien, cette personne, ce sportif au repos, en bonne forme physique, fonctionne avec un grand nombre de mitochondries.
d'usine mitochondriale, toutes parfaitement bien équipées. Et donc, il jouit d'une importante capacité dans chaque mitochondrie, dans chaque cellule, à gérer les flux d'électrons qui proviennent des aliments qu'il ingère. Et donc, en raison de ce pouvoir acquis, il produit beaucoup moins de radicaux libres. Beaucoup moins de radicaux libres que les personnes sédentaires. Le sportif, pendant la majorité de sa vie, puisque la majorité du temps il n'est pas à l'entraînement, produit beaucoup moins de radicaux libres. La biogénèse mitochondriale, c'est la raison de l'amélioration de la santé à tous les niveaux. Et la réduction du risque de plein de maladies. C'est la fontaine de jouvence, la fontaine de vie, la fontaine d'immortalité. Alors allez-y, faites de l'exercice physique. Mais il y a une autre méthode, super efficace, simple comme tout, hein, pour activer cette fission et cette biogénèse mitochondriale. Cette méthode, pour multiplier donc le nombre de nos usines énergétiques et aussi pour doter ces usines de turbines particulières dont je ne vous ai pas encore parlé, je vais vous la présenter, accompagnée de Christelle Sivray dans cette vidéo-là, la dernière de cette série, et puis la meilleure parce que là, on va au cœur de la pratique pour améliorer cette bioénergétique cellulaire. A tout de suite!